Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne, aujourd'hui on va s'intéresser aux enjeux et plus particulièrement aux enjeux dans le cadre d'une campagne. Thématique qui d'après moi revêt une importance assez considérable. Alors on va démarrer avec ce que j'ai tendance à regarder comme l'enjeu de base. Alors là, je vais parler plus précisément lorsqu'il s'agit d'un jeu de rôle Medfan. Mais avant cela, je vais vous préciser que voilà pourquoi les enjeux sont si importants d'après moi. Parce que tout simplement, c'est un peu contenu dans le titre. Pas d'enjeu, pas de jeu. Hein. On va pas se faire une partie de Monopoly si on n'a pas les enjeux d'essayer de construire des hôtels et d'amasser de l'argent. En jeu de rôle, c'est pareil. Si ce n'est que c'est encore plus prégnant parce que ça touche à des domaines très variés, narratifs, qu'on peut mettre, comme on va le voir, de la granularité dans les enjeux, etc. Alors, le premier enjeu, d'après moi, qui fait que le jeu de rôle est le jeu de rôle, en tout cas dans ma façon de l'envisager, dans le cadre du Medfan, c'est tout simplement la survie. C'est-à-dire qu'à tout moment, les joueurs, pas besoin d'être dans un truc post-apo, machin. Pour moi, dans un Medfan, l'enjeu numéro 1 pour un personnage, c'est de survivre, tout simplement. Alors c'est une base, hein, mais je trouve que ces dernières années, il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus, apparemment, certainement aussi lié à la transformation de nos sociétés, hein, qui ont un rapport à la mort, on a pu s'en rendre compte avec la Covid, qui a complètement changé. Du coup, il y a peut-être un côté aussi un peu tabou là-dessus, etc., même si on est dans le symbolique, hein, puisqu'il s'agit de la mort des personnages. On a un peu, je trouve, essayé de proposer des versions du jeu. Si je regarde dans les likes, par exemple, si je prends la 5e édition, avec cette histoire de sauvegarde et tout, etc., on a un petit peu essayé de mettre ça de côté, que ce soit, voilà, on a tous fait jouer des campagnes, etc. Quand on joue vraiment by the book, faut vraiment y aller pour qu'il y ait de la mort de personnages. Bon, moi je trouve ça un peu dommage, hein, clairement. Je trouve que ça affadit le truc. Du coup, les joueurs font de l'épique, mais sans vraiment. C'est un petit peu trop souvent la promenade de santé avec la troupe qui roule sur les personnages. Alors c'est un côté plaisant, hein, je le concède, effectivement, les personnages ils se sentent puissants, etc. Mais je trouve qu'enlever cet enjeu, ça affadit en fait tout simplement les parties. Deuxième enjeu auquel je pense quand je réfléchis sur les jeux des likes, qui était un enjeu vraiment dans le triptyque de base de départ, hein, dès la première itération des likes, c'était l'obtention de points d'expérience, qui là est un enjeu plutôt méta, en fait. Hein. Et cet enjeu-là, je pense qu'en fait, c'était une tentative peut-être un peu mécanique et pour le coup maladroite de garantir l'enjeu qu'il y ait une progression des personnages. Et justement, de le faire comme ça sur les points d'ex, sur la prise de niveau, alors ça fonctionne. C'est un levier super efficace auprès des joueurs. Maintenant, moi, si ça en reste à ce niveau-là, je trouve que ça fait complètement fausse route. En fait, ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme dans tout type de récit, et même dans tout type d'histoire, même si c'est des histoires vécues, c'est d'avoir un personnage qui est dans un état au début, et puis à mesure qu'il rencontre des choses sur son chemin, etc., il évolue. Alors c'est sûr que là, la traduction mécanique de l'évolution, c'est la prise de niveau. D'ailleurs, moi j'ai remarqué à titre personnel, autant ça c'est un enjeu facile, presque accepté et compris par tous les joueurs dès que vous faites du dé des likes, autant essayer de faire passer aux joueurs le fait que ça peut être très intéressant, et moi je trouve même plus intéressant pour eux, de faire évoluer leur personnage sur le côté épaisseur et psychologie. Là c'est déjà moins évident à faire passer ça aux joueurs et à ce que ça fonctionne à la table.
très bien. Ça, c'était pour les deux premiers types d'enjeux. Si je regarde un peu plus loin, on va aller de plus en plus vers des enjeux à granularité plus fine, en fait, avec des gradations et qui sont très importantes. Alors, on va avoir des enjeux dans une campagne qui vont être liés simplement à un épisode, à la résolution d'une situation, des enjeux directs. Là, je dirais qu'il en faut, parce que sinon, voilà, vos personnages sont dans des scènes, imaginons même des scènes à base de roleplay, hein, vous les mettez dans une cour, etc. Si vous faites jouer une scène à la cour du roi machin, que la scène dure 20 minutes, mais que vos personnages n'ont pas d'enjeu, ils sont à la cour, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ils savent pas trop quel levier ils doivent actionner, dans quelle direction se tourner, enfin bref, ils sont passés à côté des enjeux. Bon, généralement, ça fait des séances de jeu un peu molles. Et vous avez beau ramer, essayer d'amener du rebondissement, du merveilleux, etc. Bah, les enjeux, c'est super important parce que s'il n'y a pas d'enjeu, les personnages, leur implication, elle est moindre. En fait, ils se recroquevillent sur l'interprétation de leur personnage et basta. Et ça fait encore une fois un récit assez plat, en fait. De la même façon, vous pourrez leur envoyer toutes les 3 minutes une rencontre, un combat, un truc comme ça. Si les personnages, il n'y a pas d'enjeu, ils sont pas dans le trip tout simplement, et ça décolle pas. Voire au bout d'un moment, ça tourne en rond et tout le monde s'essouffle et généralement la campagne se termine ou est avortée ou alors voilà. Donc les enjeux maintenant, comment les mettre? Moi je crois que la chose principale, c'est que il faut pas faire d'enjeux. Je distinguerai en fait deux types d'enjeux. Les enjeux simples qui doivent être simples, clairs, nets, immédiats aux joueurs. Et il faut pas hésiter, je pense, quand on est maître de jeu, à bien leur faire sentir ça. Parce que encore une fois, si je reprends même sur les enjeux de base comme la mortalité, c'est pas forcément en flinguant toute la troupe, toutes les 2 séances, que vous allez faire comprendre cet enjeu. Mais il y a une histoire de ressenti. Il faut que les personnages aient le ressenti du danger. Du fait que oui, ils peuvent prendre une décision pour accomplir telle et telle action, mais ils se mettent en danger, ou ils se mettent à l'abri, hein, ça joue dans les deux sens bien sûr, mais tout ça, il faut que ce soit fait en connaissance de cause pour les joueurs, c'est une partie importante du gameplay. Si vos joueurs foncent tout le temps tête baissée, moi je pense que c'est une autre forme de platitude. Et vous pouvez faire du super épique, leur faire combattre des dragons, ce que vous voulez, des liches, etc. S'il n'y a pas de choix un peu de réflexion, un choix comme ça par rapport aux enjeux, c'est plat. Hein. On l'a tous, je pense, vécu dans nos parcours de rôliste, de faire des trucs, bah oui. Donc le maître de jeu, il doit veiller, je pense, à mettre des enjeux très très clairs. Y compris à bien insister, parce que souvent, quand les enjeux sont mêlés à des intrigues, etc., quand on est d'un certain côté du paravent, qu'on a l'envers du décor, il y a des évidences. Puis en plus, souvent, c'est un scénario, enfin, en ce qui me concerne, c'est un scénario que j'ai écrit, donc je sais parfaitement où j'en suis. On oublie que lorsqu'on est côté joueur, c'est beaucoup moins évident. Et il y a souvent des joueurs où en fait les enjeux, il est pressant, mais voilà. Et du coup, il y a des prises de décision qui sont un peu bizarres ou qui n'ont pas lieu, tout simplement. Les personnages, ils vont pas vers les, voilà, ils ont pas d'enjeu, donc ils errent dans le décor, dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et là, bon courage parce que vous allez devoir leur tendre des perches, etc. C'est pas le plus c'est pas le plus exaltant quand vous êtes maître de jeu, et même quand vous êtes joueur, ça donne des tables, voilà, idéalement, une fois que la mise en route est faite, que vous avez jeté les trucs, ben, il faut que les personnages soient à fond sur les enjeux. Alors, ça fait un peu le pont en fait avec la vidéo précédente sur les backgrounds des personnages, parce qu'il y a quand même quelque chose auquel je pense qu'il faut veiller, c'est qu'il faut que par ordre d'importance, les enjeux les plus importants, à mon avis, hein, si on veut pouvoir préserver la troupe de joueurs, il faut que ce soit des enjeux qui soient communs à toute la table de jeu.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas, vous faites jouer 4 personnages, vous les mettez dans un décor, dans une campagne, un monde évolutif où il va se passer des choses, etc. S'ils passent à côté, que vous ne parvenez pas à leur donner des enjeux solides et qui concernent à titre égal les 4 personnages de la troupe, ça va être casse-gueule. Ça va être, vous allez être sur un fil tout le temps, parce que quand bien même 2 personnages seraient sur cet enjeu-là, faut encore décider les 2 autres. Vous voyez, enfin, c'est pas automatique. D'un autre côté, c'est pas toujours évident d'arriver à trouver dans le récit quelque chose qui fait que les personnages ont des enjeux communs. Hein. Alors si vous vous barrez sur le côté trop caractère-driven, c'est pour ça que moi je pense que la campagne vraiment 100% caractère-driven, ça va marcher si vous faites du one-to-one, vous faites jouer un joueur, parce que là c'est super impliquant. Il est évident que les joueurs, si vous leur donnez des enjeux qui ont une inférence directe avec leur personnage, ils vont être beaucoup plus investis. Hein, ça se comprend. Bon, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mes parties. Le problème, toutefois, c'est que 4 personnages, 4 backgrounds différents, et donc 4 personnages qui finalement ont des enjeux assez rapidement, des enjeux différents, ont des enjeux qui ils vont être face à des choix du type mais si je fais ça, en réalité, moi, par rapport à mes enjeux de background, c'est pas très logique. Et puis j'en ai pas envie, et puis j'ai plutôt envie d'aller sur mon personnage, etc. Donc c'est très compliqué de faire ce qu'on appelle un peu les arcs narratifs sur le côté, d'autant que quand c'est trop inféré au background d'un seul personnage, tous ces moments-là, si vous faites un arc parallèle sur le background de ce personnage-là, j'ai envie de dire, il y a un déséquilibre tout de suite qui se crée avec les autres joueurs, qui là, pour le coup, se mettent un peu en stand-by. Bon, bah là, c'est l'arc narratif de machin. Alors oui, on peut lui filer un coup de main et tout, etc. Mais il y a une différence d'implication qui est moindre. Et moi, je pense que si on veut que la table, elle reste soudée, avec un bon rythme, avec une campagne qui ne s'essouffle pas, ou le moins possible, il faut que ces enjeux, il y ait une implication la même pour tous les personnages. J'ai envie de dire que c'est presque, quand on y réfléchit, le point d'ancrage pour que la sauce, pour optimiser l'échange que la sauce prenne. Il faut des personnages impliqués au-delà de simplement la survie de leur perso, parce que ça c'est une base, mais il faut savoir aussi de temps en temps accepter la prise de risque pour des enjeux qui dépassent, des enjeux de troupe, ou d'arc narratif de la campagne qui dépasse le simple cadre de son perso. C'est comme ça qu'on peut avoir des choix moraux que moi je trouve très intéressants au niveau du drama, comme peut-être le sacrifice, ou tenter en tout cas de se dépasser, prendre des risques inconsidérés, parce qu'on a on veut répondre à des enjeux supérieurs. Bon, en même temps, une fois qu'on a dit ça, ça reste une gageure délicate. Hein. On a tous connu ça dans nos parties. Ça paraît facile sur le papier. Oui, bah ok, on met des enjeux, machin. C'est délicat. C'est délicat pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être aussi un moment, un phénomène d'usure. Alors, en fait, si vous prenez les enjeux sur une campagne qui sont très lointains, et un peu trop high level entre guillemets par rapport à où en sont vos personnages qui débutent la campagne à bas niveau, ça marchera pas, ça a peu de chances de marcher, parce qu'en fait il y aura toujours ce frein de se dire ah ben là on nous propose de sauver le monde machin, mais en réalité moi j'ai un ménestrel de premier niveau, soit ça paraît complètement incohérent, soit tout simplement on se dit bon bah non, nous on va faire avancer le truc à notre petit niveau, et ils se mettent pas à fond dans les enjeux. Donc je serais plutôt tenté de dire qu'il faut veiller en fait à mettre des enjeux qui vont changer et qui vont correspondre à des paliers. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà des enjeux de séance, vous allez avoir par exemple peut-être sur le... Voilà, ils aiment bien diviser en tiers de jeu. Sur le premier tiers de jeu, quand vos persos sont de niveau, on va dire 1 à 3, ils sont sur un certain type d'enjeu.
qui correspondent, c'est-à-dire qui sont prenables, qui sont cohérents par rapport à l'histoire que vous voulez raconter. Et du coup, là, votre troupe, voilà, ça va leur paraître, bon, bah voilà, un enjeu clair, précis. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à poser des choses très simples. On a tendance, je trouve, à trop... Enfin, je sais que si je fais pas attention, je vais élaborer une intrigue, un machin trop complexe, en fait. Et les joueurs vont pas forcément percuter pour aller chercher cette implication. Et du coup, plus on va avancer dans la campagne, plus ça va se déliter parce que les joueurs ils perdent leur marque. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah voilà, une fois de plus, ils se recroquevillent sur leur personnage. Et puis vous vous retrouvez au bout d'un moment où bah, les propositions que vous faites en termes d'enjeux à la table, les joueurs s'en foutent parce que ils sont passés sur autre chose, parce que soit ils les ont pas vus, soit c'est apparu comme imprenable, trop loin de. Alors que si vous mettez des enjeux bien visibles, bien prenables, voilà, il faut pas non plus tomber dans utiliser les enjeux comme un railroad. C'est là que ça prend encore une couche de complexité. Parce qu'en réalité, si vous ne faites que mettre des fils, alors enjeu numéro 1, boum, ils vont courir dessus. On passe à l'enjeu numéro 2, on retombe dans du railroad de base. Donc, vous voyez, là, l'équation, elle devient tout de suite... elle demande tout de suite beaucoup plus d'efforts pour parvenir à faire quelque chose un résultat qui soit satisfaisant à tout point de vue, en termes de fun autour de la table, en termes de quand on prend un peu de recul vis-à-vis du récit, etc. Alors ça me fait penser justement que je ferai une vidéo sur comment construire les arcs, parce qu'il y a quelque chose qui m'est apparu là récemment, qui me paraît assez important dans la façon comment on présente la campagne et comment elle est perçue par les personnages pour éviter justement voilà, qu'il y ait un décalage trop important qui font que ça périclite. Donc voilà, donc cette notion d'enjeu, à mon avis, quand vous écrivez des campagnes, et c'est vrai, ça reste vrai aussi au niveau du scénario, si ce n'est que là on est sur des enjeux beaucoup plus proches, vous avez plus de chances de les faire passer sur un scénario, parce que voilà, généralement c'est plus immédiat. Les autres enjeux, encore des fois faut-il dénouer l'intrigue pour les découvrir, etc. Donc c'est plus complexe. Et puis moi justement j'aime bien ce côté un peu mixte, c'est-à-dire d'envelopper les joueurs dans un suspense qui est de l'ordre de... Il y a des incertitudes, il y a du puzzle, voilà, ça nécessite de la réflexion, parce que je trouve que c'est un moteur pour beaucoup de joueurs aussi, même dans le Medfan, qui aiment bien pas juste enchaîner les situations sans y réfléchir et puis finalement juste faire de l'action. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien un peu de réflexion, de mettre à profit leur sagacité, aussi bien sur du gameplay très court, du type comment je vais faire pour traverser cette fosse, que sur du gameplay un peu plus long, là il se passe ça au niveau politique dans la ville, comment je peux faire pour, etc. Sachant que cette granularité, elle est aussi, voilà, il y a un travail de réglage fin, de dosage, je pense de la part du maître de jeu et des joueurs, hein, pour arriver à trouver le point d'équilibre qui va faire que c'est pas trop complexe, en même temps c'est challengeant, en même temps c'est cohérent, et en même temps ça arrive au bon moment. Bon, alors si vous avez ça, votre campagne, elle roule du début à la fin, c'est parfait. Le problème, c'est d'arriver à maintenir ça tout du long. Et donc voilà, moi ce que j'ai trouvé, c'est d'en fait, voilà, de renouveler les enjeux, de faire un peu, vous savez, comme dans les scénarios de l'Appel de Cthulhu, où ils prenaient un peu la métaphore de la pelure d'oignon, vous trouvez une première couche, vous trouvez une deuxième couche, ça donne lieu un peu à des twists, ou en tout cas on progresse dans les indices, etc. Et donc des nouveaux enjeux se découvrent, voilà. Peut-être éviter aussi de mettre trop d'enjeux, parce que c'est bien, et à la fois c'est pas bien, parce qu'à un moment, donc on a vu que les enjeux, les joueurs doivent s'en saisir pour que le moteur dynamique de la campagne continue. Si vous mettez 10 enjeux,
les joueurs, ils commencent là à commencer un peu à les noyer. Trop d'enjeux. Ça devient un peu clair. Faut-il d'abord aller chercher des infos dans la vieille tour au fond de la forêt, ou faut-il d'abord aller, etc., etc. Même si normalement, si votre scénario, si votre histoire elle est bien conçue, en réalité, il n'y a pas tout est bon. Hein, voilà, tout est bon et tout va donner lieu à un récit passionnant. Mais pour que le récit soit passionnant pour tout le monde à la table, y compris le maître de jeu et puis chacun des joueurs, à niveau égal, il faut que les enjeux séduisent les joueurs de façon égale. Et là, ça reste, voilà, ça reste. Plus vous connaissez les joueurs de votre table, plus vous êtes en mesure aussi, je pense, de proposer des enjeux où vous savez, quand vous y réfléchissez, qu'ils vont y être sensibles, qu'ils vont être intéressés par ce qui est sous-tendu dans ces enjeux. Moi, j'avais un copain, quand on jouait, qu'on était beaucoup plus jeune, qui surkiffait les personnages, si possible, lanceurs de sorts, type druide ou magicien, notre bon. Il est évident que si je commençais à essayer de l'embarquer sur une campagne où les enjeux sont un peu plus dans le gris, voire dans le sombre, ça lui convenait pas. Voilà, donc il y a il y a aussi cette dimension-là qu'il faut bien garder à l'esprit. Alors bon, bah, c'est peut-être encore une fois la session 0 peut être l'occasion aussi d'essayer de tester tout ça quand vous connaissez pas les joueurs, voilà, tester un peu le terrain là-dessus, parce que sinon votre histoire, elle peut être, votre scénario il peut être super, la mayonnaise, j'ai peur que la mayonnaise ne prenne pas et bah, c'est déceptif, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, en plus, quand on est maître de jeu, on y consacre du temps, de l'application, de la passion. Et quand il n'y a pas ce retour, ce feedback de voir que les joueurs, oui, non seulement ils comprennent les enjeux, mais voilà, ça les remue émotionnellement, et donc ils vont s'y coller. Il y a rien de plus gratifiant quand vous êtes maître de jeu et que vous avez vous-même écrit l'histoire. Si vous faites jouer un scénario encore du commerce, où vous avez du détachement, où vous êtes plus sur le fun à la séance, le truc comme ça, mais là, quand vous y avez mis des billes personnelles et de l'investissement pour essayer d'aller proposer un truc intéressant, oui, vous êtes comme tout le monde, comme les joueurs, vous avez besoin de ces retours, ces feedbacks de gratification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.